Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à vous non-musulmans. Donc nous sommes dans la vidéo 4, suivez le fil des vidéos. Je disais que on rentre dans une partie intéressante de l'Apocalypse 7. L'Apocalypse 7 qui parle des musulmans à partir du verset 9. Et regardez ce que dit le verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, donc Dieu, dressera sa tente sur eux. Donc les protégera du soleil. Regardez, parce que c'est dit dans le verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, ce qui prouve bien qu'il fera très chaud le jour de la résurrection, et que le soleil sera rapproché des têtes. Mais qu'attendez-vous pour vous réveiller, les chrétiens? Allez voir dans les textes islamiques, on parle de ça. Le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché à 1000. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que le soleil sera très proche des têtes à 1000. Donc soit c'est le 1000, c'est-à-dire c'est un peigne, soit c'est plutôt 1000, une distance qui équivaut à... Bon, c'est une distance très proche, quoi. C'est pour dire que le soleil sera extrêmement proche. Le Coran, l'islam confirme ces textes. Donc, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Et écoutez bien ce verset dans le verset 15. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est exactement ce que dit l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: 7 catégories de personnes seront ombragées le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre de Allah, que l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y aura 7 catégories de gens qui seront protégés. Vérifiez toutes ces catégories. Je voudrais pas me tromper, je vais pas les citer, mais il y a un chef équitable, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont rassemblés pour lui, se sont quittés pour lui, un homme qui a été invité à commettre la fornication par une femme de haut statut, de haut rang et d'une grande beauté, il lui dit non, je crains Dieu, un homme solitaire qui évoque Dieu et qui pleure en se remémorant Dieu, en demandant pardon pour ses péchés, il pleure. Celui qui pleure pour Allah alors qu'il est tout seul, qu'il ne fait pas par ostentation, ça veut dire alors qu'il est tout seul, celui qui pleure en pensant à Allah, il sera protégé ce jour-là. Il y a aussi comment dire, qu'est-ce que j'ai pas cité encore, quelqu'un qui a donné une aumône de sa main droite si discrètement que sa main gauche ignore que sa main droite a donné, c'est-à-dire que très discrètement, qui donne des aumônes pas par ostentation, pas pour dire regardez je donne, regardez je donne ça, pas médiatique, rien, que à la limite il n'y a que lui et Dieu qui savent. La meilleure aumône que vous pouvez faire, c'est une aumône où il n'y a que Dieu qui sait que vous avez donné une aumône. Si vous donnez dans la mosquée ou si vous êtes dans une église, vous donnez je sais pas moi, un truc pour les pauvres, essayez que personne vous voie. Essayez que personne vous voie. Et vous pensez à Dieu quand vous le faites pas, à Jésus, à Dieu, et vous pensez je fais ça pour Dieu. Vous mettez ça, ça vous sauvera peut-être. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: sauvez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Là, ne négligez pas la moindre action. Donc voilà. Pour les catégories, je ne sais pas si je les ai tous cités, vérifiez, ça on peut le trouver facilement. Il y a 7 catégories de personnes qui seront ombragées le jour où il n'y aura d'ombre que celle de Dieu. Donc ce qui est confirmé dans l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Donc tout simplement, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc voilà. Voilà pour cette analyse. Je vous ai fait dans les 4 vidéos, là je vous ai fait ce que j'ai lu pour l'instant, ce que j'ai pu comparer avec les sources de l'islam. Maintenant, je vais vraiment, parce que là c'est un peu spontané ce que je fais. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, donc je fais comme ça un peu de tête. Donc si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Si vous voulez que je vous cite, vous me dites par exemple, je sais pas, dans quel hadith il est dit que ce que tu as dit, là, et moi je vous trouverai le hadith, Inch'Allah. Peut-être si les vidéos sont mal faites, je les referai, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais les mettre en ligne, et puis je verrai ce que ça donne moi-même déjà à la base. Et ensuite, j'attends vos commentaires, Inch'Allah, pour pouvoir rectifier, ou donner plus d'informations, pour ceux qui se poseraient des questions. Donc voilà. Voilà ce que j'ai comparé pour l'instant, ce que j'ai trouvé dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui m'intéresse particulièrement, puisque, comme je vous ai dit, pour moi, l'Apocalypse est le seul texte de la Bible qui est vraiment, vraiment quasiment intact.
à 100%, quasiment. Hein. Parce que comme on le sait, même les grands érudits religieux chrétiens le disent, qu'il y a 3% de vrai dans la Bible. En gros, l'écriture en rouge, l'écriture, les paroles de Jésus, sont le vrai. Et le reste, c'est du falsifié, c'est du rajouté, du enlevé. Donc c'est pas fiable. Dans son Allah, il le dit dans le Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Il dit aussi dans un autre verset, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue. Donc la meilleure révélation, c'est-à-dire le Coran. Hein. Donc la meilleure révélation qui est descendue parmi toutes les révélations, et de toute façon celle qui doit être suivie puisqu'elle est la dernière et qu'elle clôture la religion et la complète, d'où le verset « J'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam pour vous comme religion ». Donc l'islam qui veut dire, hein, pour tuer un peu les amalgames, ce n'est pas la religion, la soumission au Dieu lunaire ou je ne sais quoi, quelle bêtise j'ai entendu, la soumission au Créateur, au Dieu unique, qui se dit islam tout simplement. Une autre racine du mot islam est salam. Donc si on pourrait vraiment approfondir cette traduction, on dirait que c'est la soumission dans la paix au Créateur. Donc la paix, être en paix avec soi-même et avec les autres. La soumission au Créateur dans la paix. La soumission à la volonté de Dieu dans la paix. Voilà. Donc voilà pour je ferai peut-être des autres vidéos, Inch'Allah. Je vais comparer, hein, parce que je fais d'autres choses. Je fais le Coran en vidéo. Bon, j'ai pas envie de dire ce que je fais parce que ça pourrait m'enlever des hasanats et ça pourrait, j'aurais peur de tomber dans l'ostentation. Donc disons que je suis occupé, je fais encore plein d'autres choses et donc je fais ça de temps en temps. Donc je vais comparer, je vais continuer, hein, l'Apocalypse et on verra ce que j'y trouve, si Dieu veut, comme similitude, hein, Inch'Allah, donc on verra ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté, que la paix soit sur vous, qu'Allah vous guide pour les non-musulmans, qu'Allah vous guide dans le droit chemin, et bien sûr, n'oubliez pas que la guider, il faut la demander. Elle ne tombera pas du ciel, il faut demander la guider, demander à Dieu de vous guider. Allah dit dans le Coran, demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Il dit aussi, et pas un signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils ne s'en détournent. Donc ce verset dit bien que à chaque fois, la vérité vous vient pour la plupart des chrétiens et des athées surtout, et que vous la rejetez. Donc qu'Allah vous guide, demandez la guider. Et puisque la guidée ne peut venir que d'Allah, donc voilà, c'était ma vidéo sur mes théories, mes pensées sur l'Apocalypse de Jean, donc Yahya, hein, le prophète Yahya pour les musulmans, alayhi salam. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et rendez-vous dans mes autres vidéos. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.